Dieu, c'est le Père Noël pour adultes. Et puis la vérité frappe. Le Père Noël n'existe pas. Je suis athée, j'ai jamais cru en un quelconque Dieu. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ma vision des choses en tant qu'athée. Les croyants, ils se disent toujours « athée, pouf, c'est pas bon, ils croient en rien ». Les athées, ils ont la rage contre les croyants. C'est des communistes. Mais pas du tout. Si je partage ça avec toi, c'est pas pour te convaincre. Je partage ce message, c'est principalement pour les athées. Pour qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls. Tu n'es pas seul. Il y a des centaines de millions d'athées dans le monde. Nous sommes là, en silence. Nous sommes cachés. J'ai remarqué que beaucoup de gens ont des fausses croyances au sujet des athées. Ils les prennent pour des satanistes, pour des communistes, pour des gens qui n'ont pas de morale, pas de respect. Et en fait, moi je suis athée et je vais t'expliquer ce qu'il y a dans ma tête et tu vas pouvoir constater par toi-même qu'il n'y a pas de haine et il n'y a rien de tout ça. Ce que je vais partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un point de vue personnel. Ne le prends pas personnellement, j'ai rien contre toi, on ne se connaît pas. Donc je partage un point de vue. Si tu veux l'écouter, tu es libre de continuer. Si tu n'es pas ouvert pour entendre un point de vue différent, tu peux désormais quitter la vidéo et garder ta façon de penser. Ça ne me dérange pas. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de croyants qui pensent que les athées sont d'une certaine façon. Mais en fait, je suis là pour expliquer ce qu'il y a dans la tête d'un athée. Et c'est certainement pas ce que les religions t'ont appris qui est dans la tête d'un athée. En fait, je constate dans les commentaires et sur les réseaux sociaux qu'il y a tous les croyants qui m'expliquent comment moi je pense. C'est-à-dire que c'est le croyant qui explique à l'athée comment il pense. Là, pour les croyants, il va falloir remettre un petit peu l'église au centre du village, n'est-ce pas? Et je vais t'expliquer que ce que tu crois sur les athées est complètement faux. Si tu es croyant, tu ne peux pas imaginer comment pense un athée. Tu ne peux pas savoir ce qu'il croit. Tu ne fais que supposer des choses qu'on t'a soufflé à l'oreille et tu les répètes comme un perroquet. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'un croyant dit quelque chose de faux sur un athée, les gens y croient. Et je suis là pour rectifier le tir parce que c'est assez insultant en fait en tant qu'athée d'être jugé de cette façon alors que vous ne nous connaissez pas, vous ne savez pas qui nous sommes, vous ne pouvez pas nous juger, mais je me dis qu'en tant qu'athée, je peux quand même partager un point de vue qui peut être cohérent et qui peut rassembler une vision d'ensemble de tous les athées, si je peux représenter cette vision-là. En tant qu'athée, c'est ce que je vais partager avec vous. Si tu es athée, tu dois te sentir très seul et frustré parce que ta vision des choses, tu ne la partages jamais avec personne. Tu ne peux pas parce que tu sais que tu ne peux pas être compris. Mais aujourd'hui, je suis là en tant qu'athée et je sais ce que tu penses et je te comprends. Si tu es athée, montre un petit peu au monde que tu es là en mettant un pouce en l'air. Comme ça, ça montrera aux gens que nous sommes là. Il y a des centaines de millions d'athées dans le monde. Si chaque athée met un petit pouce en l'air sur cette vidéo, ça permettra de montrer au monde des croyants que nous sommes là, notre façon de penser, et que, même si on est silencieux, on est là. Il y a des gens qui voient les athées comme des gens faibles, comme des adolescents qui font leur crise existentielle. Mais cette crise ne s'arrête jamais. J'ai entendu dire que les athées ont choisi le chemin de la facilité et de la paresse intellectuelle. Mais laisse-moi te dire que c'est tout le contraire. J'ai choisi de voir les choses telles qu'elles sont et ça rend les choses encore plus difficiles. Quand je dis je ne crois pas en Dieu, je choisis l'adversité. C'est pas facile
d'être face à la majorité et de tenir ses positions. Mais je suis libre de m'exprimer comme vous l'êtes aussi. J'ai choisi la vérité, même si elle est difficile à accepter pour les autres. Vous avez choisi de chercher la vérité envers et contre tous, et ce choix est courageux. J'ai choisi de dire « Je suis là pour affronter le réel, sans filet de sécurité surnaturelle ». Maintenant, parlons d'une métaphore que je trouve très juste pour parler de mon point de vue d'athée. Pour moi, Dieu, c'est le Père Noël pour adultes. On grandit tous avec l'histoire du Père Noël. Quand on est enfant, c'est une histoire magnifique. Elle apporte la magie, l'espoir. Elle nous rend même un peu meilleurs parce qu'on se dit qu'il faut être sage pour que le Père Noël nous apporte les cadeaux. Les parents jouent le jeu à fond. Les professeurs, la télé, tout le monde nous raconte cette histoire. Quand j'étais enfant, j'y ai cru. Et puis, j'ai eu 7 ans. Je commençais à me poser des questions. Comment fait-il pour distribuer tous ces cadeaux en une seule nuit? Ça paraît improbable. Il y a trop de monde. Comment il entre dans un appartement sans cheminée? Et puis la vérité frappe. Le Père Noël n'existe pas. Pour moi, la magie s'est évanouie. Ça sonnait comme une trahison des adultes. C'était un pur mensonge. Ma confiance s'est brisée. Et je ne suis pas devenu une mauvaise personne parce que j'ai découvert que les adultes nous ont menti. J'ai simplement eu un regard plus mûr sur les choses, plus éclairé, peut-être un peu plus sceptique. Et c'est là que le point commun entre le Père Noël et Dieu prend tout son sens pour moi. Dieu est décrit comme une figure omniprésente. Elle voit tout, elle sait tout. Il nous apporte le réconfort et l'espoir. Il est décrit comme un être supérieur à qui on peut demander des choses. Les croyants se sentent protégés par Dieu. C'est une histoire puissante qui apporte beaucoup de bien à beaucoup de croyants. Mais en tant qu'athée, mon regard est différent. Je vois la même histoire, mais sans Dieu. Je vois les questions qui n'ont pas la réponse. Pourquoi tant de souffrance si Dieu existe? Pourquoi doit-on prier pour être écouté, comme si Dieu était sourd à la misère du monde? Quel est le point commun entre le Père Noël et Dieu? Pour moi, c'est qu'il n'existe pas. Et ce n'est pas un manque de respect envers ceux qui croient. C'est simplement mon point de vue. C'est une conclusion logique à laquelle j'ai abouti. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire semblant de croire qu'il fait beau alors qu'il pleut. Et là, c'est pareil. Comme l'histoire du Père Noël, Dieu est aussi une belle histoire. Une histoire fictive. Et je ne peux pas y croire. La liberté et la responsabilité de l'athée. Voilà ce que j'ai entendu. Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Sans jugement moral, c'est l'ouverture à n'importe quoi. Que sans jugement divin, il n'y a plus de raison d'être bon. Mais pour moi, cette vision est triste et réductrice. Pour moi, c'est la plus grande des libertés. La liberté de créer mon propre sens, ma propre morale, de choisir mes propres valeurs. Et personne ne les choisit à ma place. La responsabilité des athées est immense, car c'est nous qui sommes responsables de nos actions. Je ne fais pas le bien parce que je crains le châtiment ou que j'espère la récompense. Je fais le bien parce que c'est qui je suis profondément, quelqu'un de bien, bien éduqué, avec du respect, des valeurs. Les athées ont une morale. C'est la naissance d'une morale plus profonde, plus personnelle. Un message pour les athées. Si tu es athée ou que tu as des doutes et que tu es sur le chemin pour le devenir, n'aie pas peur. Tu ne vas pas perdre ton âme. Tu ne vas pas aller en enfer parce que c'est une création. Tu n'es pas une personne vide de morale comme certains croyants le disent. Tu n'es pas cynique. Tu as simplement un regard différent sur le monde. J'ai un regard différent sur le monde et je le partage avec toi aujourd'hui. Il y a des centaines de millions d'athées dans le monde. Nous sommes là, en silence. Nous sommes cachés. Nous ne nous affichons pas dans les rues.
Nous ne faisons pas de manifestation. Nous n'allons pas dans un lieu de culte. Nous n'avons pas besoin de prier pour avoir des croyances, des valeurs et une morale. Nous n'avons pas besoin de sortir dans la rue pour dire « Je suis non-croyant ». Imagine à quel point ce serait ridicule comme situation. Surtout ne faites pas ça, s'il vous plaît. Les athées n'ont pas besoin de s'opposer au point de vue des autres, parce que le point de vue des autres, ils n'y croient pas. Ça ne nous importe pas. C'est un peu comme si on donnait de l'importance à un enfant qui croit au Père Noël. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'un enfant qui croit au Père Noël? Est-ce que tu le juges? Est-ce que tu dis qu'il est bizarre, que c'est pas bien, qu'il faut le réveiller? Non! C'est un enfant, il croit au Père Noël, tu le laisses, tu t'en fiches. C'est la société qui a voulu ça, et tu vas pas aller l'embêter ou le harceler. Pas du tout. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec les athées envers les croyants. C'est comme un enfant qui croit au Père Noël. On s'en fiche. On sait que le Père Noël n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on irait l'embêter à essayer de le convaincre? Je sais que le Père Noël n'existe pas. J'en suis sûr, j'en ai une certitude absolue. Et en fait, c'est la même chose pour moi avec Dieu. On n'a pas besoin d'aller les convaincre. Nous savons qu'ils se racontent des histoires, mais comme ils sont persuadés, on les laisse dans leur délire. Du moment qu'ils ne nous font pas de mal, ça nous importe peu. Les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le miel, c'est meilleur que la merde. La vérité est meilleure que le mensonge, c'est évident. Les athées regardent les choses en face, telles qu'elles sont. Ils sont réalistes. Je suis réaliste. Quel est le point de vue des athées après la mort? Eh bien, je vais te donner mon point de vue personnel. Ce n'est que mon point de vue, encore une fois. Moi, je pense qu'après la mort, c'est un peu comme avant la vie. Rappelle-toi comment c'était avant la vie. Le néant. Il n'y a rien. Tu ne peux pas t'en souvenir. À part si tu crois à la réincarnation et à un cycle interminable. Mais c'est pas ce que pensent les athées. Moi, je pense qu'avant la vie, il n'y avait rien, c'était le néant, tu n'existes pas, et moi non plus. Et après la vie, on retourne dans cet état. C'est très, très difficile à affronter. Et c'est pour ça que la plupart des gens préfèrent un mensonge qui rassure plutôt qu'une réalité qui est troublante, perturbante, difficile, qui fait peur. Quand on pose une question à un humain, le cerveau a tendance à y répondre, même s'il ne connaît pas la réponse. L'athée a une arme qui est puissante. Le doute est l'arme la plus puissante des athées. Je remets en doute chaque chose qu'on me dit, chaque croyance populaire, et je me rends compte que la plupart des choses qu'on nous a racontées sont des mensonges. 80% des croyances que les gens ont sont des mensonges. Et il y a au moins la moitié de ces croyances qui viennent des religions. Je rappelle qu'il n'y a aucune preuve de l'existence d'un Dieu ou de plusieurs dieux. C'est ça le point de vue d'un athée. C'est le doute qui lui a permis d'arriver à cette conclusion. Et il y a un livre qui correspond à cet outil, c'est le 5e accord Toltec. Et je t'invite à aller le voir dans ma playlist livre audio. Si tu as encore des doutes, après avoir lu ça, tu n'auras plus aucun doute. C'est comme si tu prenais directement la pilule rouge, la pilule directe pour la vérité. Mais attention, ce que t'offre ce livre, ce n'est que la vérité. Le doute permet d'être ancré dans la réalité du monde actuel et de prendre conscience qu'on commence à vivre le jour où on se rend compte qu'on n'a qu'une seule vie. Et ça, les croyants ne l'ont pas compris.
C'est pour ça qu'on observe tous ces comportements irrespectueux par rapport à la vie. Parce que si tu penses qu'après la vie, c'est mieux que la vie et que la vie n'est qu'une étape, c'est comme un entraînement de foot avant le match, alors tu vas te permettre de faire plus de fautes. Parce que tu sais qu'il n'y aura pas d'arbitre pour te juger ici. L'arbitre, il est de l'autre côté, une fois que tu es mort. Ça crée des comportements complètement irrespectueux. Dans la tête d'un athée, ces comportements sont extrêmement problématiques. Comment raisonner quelqu'un qui croit qu'il est juste dans la partie entraînement du jeu? C'est compliqué. Si tu ne valorises pas la vie, tu ne peux plus respecter la vie. Et si tu ne respectes pas la vie, tu ne te respectes pas toi-même et tu ne peux pas respecter les autres. C'est le plus gros problème du point de vue d'un athée par rapport aux croyants. Et c'est pas grave. Du moment qu'ils sont respectueux, cette vision des choses est logique, mais c'est aussi tragique. On ne peut pas expliquer de façon polie à quelqu'un qu'il a passé sa vie à croire en des choses qui n'existent pas. La vérité est brutale. La question est comme dans Matrix, est-ce que tu as pris la pilule bleue ou est-ce que tu as pris la pilule rouge, la pilule de la vérité? Tape en commentaire pilule rouge si tu es athée et pilule bleue si tu es croyant. S'il vous plaît les athées, faites un petit effort. Prenez 5 minutes pour écrire ce commentaire. Mettez un pouce en l'air pour montrer que vous existez. Pour montrer que vous êtes là. Et en fait, si on n'entend pas parler de nous, c'est parce que nous ne faisons pas de vagues. Jamais nous sommes respectueux. Et nous devons montrer l'exemple. Cet exemple-là de respect, on ne va jamais agresser personne. On va toujours être respectueux. Et aujourd'hui, il est temps d'être fier de qui nous sommes et de le montrer. Attention avant de prendre la pilule rouge, pour ceux qui n'ont pas encore pris, cette réalité peut être pesante, déprimante. C'est un poids sur les épaules immense. C'est la réalité pure, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Quand le proche d'un athée meurt, il ne peut pas se dire qu'il est au paradis et qu'il est vivant en train de goûter du lait et du miel. Il ne peut pas avoir cet échappatoire-là. Il est face à la cruelle réalité, à la disparition d'un proche de façon définitive. En tant qu'athée, je ne peux pas croire au paradis. Je ne peux pas voir les choses autrement une seule seconde. Ce serait trahir mon intelligence. Je suis athée et j'ai choisi le chemin de la vérité. Mais c'est aussi le chemin de la difficulté. C'est beaucoup plus facile de croire en une vie après la mort, parce que ça rassure. On les soulage de leur souffrance en leur disant que leur proche n'est pas mort. Mais ce soulagement a un goût amer, parce que quelque part dans son subconscient, le croyant sait très bien que la personne est vraiment morte. Ce n'est que du déni. Est-ce que le fait de soulager la souffrance de quelqu'un par un mensonge, c'est une bonne chose à faire? Mais moi, je pense pas. En tant qu'athée, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de s'approcher le plus possible de la vérité. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour m'approcher le plus possible de la vérité. Et c'est ce que je partage avec toi aujourd'hui. Les athées n'ont pas la foi car elles demandent de croire sans preuve, ce qui est ridicule dans l'esprit d'un athée. Les athées ont besoin de preuves pour croire. Les livres ne constituent pas une preuve tangible pour un athée. Ils le voient plutôt comme une fiction. Pour information, les athées ne sont pas sataniques, parce qu'ils savent que Satan a été inventé, tout comme Dieu, et sans doute par la même personne. Les athées ne croient pas en enfer, ni au paradis. C'est ce qui les libère des dogmes et du mensonge. Les athées ne sont pas non plus communistes. J'ai déjà entendu ça, vu ça dans les commentaires. N'essayez pas d'associer un parti politique à un athée. Je
crois pas non plus dans la politique, donc c'est pas la peine d'essayer de m'associer à un parti quelconque, passé ou présent. Non, les athées sont très intelligents. Ils voient clair. Ils voient la matrice en marche derrière les dogmes. La matrice est fondée sur les dogmes, mais les athées ont pris la pilule rouge. Ils ont quitté la matrice, qui est un ensemble de fausses croyances dogmatiques qui déforment la réalité. Je suis réaliste. Le doute est l'outil qui m'a permis de me délivrer du mensonge. Le livre, le 5e accord Toltec, est une source de connaissances fondamentales pour tous ceux qui cherchent la vérité. Je t'invite à le découvrir dans ma playlist Livre audio. Voilà la vision d'un athée en quelques mots. Ça ne suffira sans doute pas pour comprendre l'état d'esprit global de l'athée, mais au moins tu n'es plus en erreur. Les athées ne pensent pas comme tu le croyais. Maintenant tu le sais. J'espère que cette vidéo t'aura fait réfléchir et surtout qu'elle t'aura rassuré. Les athées sont des êtres humains bien éduqués et respectueux, avec des valeurs et une morale. Ils ne sont pas une menace pour les croyants. Mon épouse est croyante et je respecte sa vision de la vie. Et elle n'a pas essayé de me convertir. Et c'est tout ce que je demande. Que ma vision soit respectée. Être un libre penseur. Comme tous les croyants qui sont libres de croire. Athée, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Continuez d'utiliser le doute pour découvrir d'autres vérités. Continue d'évoluer et de grandir. Si vous êtes croyant, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux notre point de vue. Et que vous voyez qu'il n'y a pas de haine là-dedans. Juste une perspective différente. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, avec respect bien sûr. Laissez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Continue ton exploration avec cette playlist pour des résultats encore meilleurs. YouTube pense que tu adoreras cette vidéo spécialement sélectionnée pour toi. Regarde ma dernière vidéo pour encore plus d'astuces et de conseils.